Pensez-y une seconde. Chaque appareil qu'on utilise a sa propre adresse, un peu comme une maison dans une rue. Mais que se passe-t-il si la plus grande ville du monde, Internet, se retrouve soudain à court de rue? C'est là que ça devient intéressant. Aujourd'hui, on va plonger dans l'IPv6, cette expansion massive qui garantit qu'il y aura toujours de la place pour la prochaine grande innovation. Alors voici le plan. On va d'abord jeter un œil à la crise des adresses qui a tout déclenché. Ensuite, on découvrira ce fameux IPv6. On essaiera de décoder ces nouvelles adresses qui ont l'air un peu bizarres. Puis, on verra à quoi elles servent, comment les appareils font pour en obtenir une, et enfin, on se projettera dans le futur qu'IPv6 nous dessine. Ok, on attaque avec la crise des adresses. C'est essentiel de comprendre ça, parce que pour vraiment saisir l'ampleur de la révolution IPv6, il faut revenir au problème de base. Le truc, c'est que les pionniers d'Internet ont construit un monde numérique qui est devenu, bien plus vite que prévu, beaucoup trop petit. Et là, on ne parle pas d'une hypothèse d'école, c'est un vrai problème. Imaginez un instant que la Poste annonce « Désolé, on n'a plus d'adresse postale disponible, débrouillez-vous ». C'est exactement ce qui est arrivé, mais à l'échelle du numérique, le casse-tête total pour les architectes d'Internet. Le système de l'époque, c'était l'IPv4. Il proposait à peu près 4,3 milliards d'adresses. Dans les années 80, franchement, ça paraissait infini. Qui aurait pu imaginer à l'époque qu'un jour, on aurait tous dans nos poches un téléphone, une montre, peut-être même une voiture connectée, et que chaque petit objet aurait besoin de sa propre place sur le réseau? Donc là, c'était clair, un simple pansement sur une jambe de bois, ça n'allait pas le faire. Il fallait tout raser et reconstruire sur des bases radicalement nouvelles. Et c'est là, pile à ce moment-là, qu'arrive l'IPv6. La solution pensée non pas juste pour régler le problème du moment, mais pour tenir la route pendant des décennies. Et la réponse, donc, c'est l'IPv6, pour Protocole Internet version 6. Alors, pour faire simple, l'IPv4 tournait sur 32 bits. L'IPv6, lui, passe à 128 bits. Ça peut sonner comme un détail technique, mais non. En réalité, c'est un changement d'échelle monumental. C'est comme si on passait d'une petite mare à un océan. Un océan de la taille d'une galaxie. Concrètement, ça donne ce chiffre. Un nombre avec 38 zéros derrière. C'est tellement immense que notre cerveau a du mal à l'imaginer. Pour donner une idée, on dit souvent qu'on pourrait donner une adresse IPv6 à chaque atome sur Terre. Et il en resterait encore. Autant dire que le problème de la pénurie d'adresses, il est réglé. Définitivement. Mais attention, l'IPv6, c'est bien plus qu'une simple réserve infinie d'adresses. C'est une refonte complète. Primo, ça simplifie la façon dont les données voyagent sur le net, donc c'est plus efficace. Secondo, la sécurité est intégrée dès le départ, ce n'est plus une option. Et tertio, connecter un nouvel appareil devient un vrai jeu d'enfant. Bref, c'est plus rapide, plus sûr et, oui, plus malin. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, voyons le comment. Concrètement, ça ressemble à quoi, une de ces nouvelles adresses? C'est vrai qu'au premier abord, ça peut faire un peu peur. On dirait une suite de chiffres et de lettres un peu chaotiques. Mais en réalité, il y a une logique très simple derrière tout ça. Voilà une adresse IPv6 typique, dans sa version longue. Ce qu'il faut voir, c'est qu'elle est composée de 8 blocs, toujours séparés par des 2 points. Et chaque bloc est un groupe de 4 caractères hexadécimaux. Hexadécimal, ça veut juste dire qu'on utilise les chiffres de 0 à 9, plus les lettres de A à F. Bon, on est d'accord? Personne n'a envie de taper ça à la main. Et heureusement, les créateurs d'IPv6 y ont pensé. Ils ont mis en place 2 règles toutes simples mais hyper efficaces pour raccourcir ces adresses et les rendre, disons, plus humaines. Et voilà le résultat. On enlève les zéros au début de chaque bloc et on remplace la plus longue série de zéros par un simple double de points. Et pouf, notre adresse qui semblait si compliquée devient tout de suite beaucoup plus courte et facile à lire. C'est la même, mais en version condensée. Un autre truc super malin avec l'IPv6, c'est que toutes les adresses ne se valent pas. Le système est assez intelligent pour utiliser différents types d'adresses pour différents boulots. C'est un peu comme si pour une maison, on avait à la fois l'adresse postale pour le courrier du monde entier et un numéro d'interphone pour parler aux gens dans l'immeuble. Tout est mieux organisé. Regardons les principaux types. On a d'abord les adresses Global Unicast. Ça, c'est l'adresse publique, visible sur tout Internet, unique au monde. Ensuite, il y a les adresses Lien local. Celles-là, elles servent juste à communiquer avec les appareils juste à côté, sur le même réseau local. C'est la discussion de palier, en quelque sorte. Enfin, les locales uniques sont pour les réseaux privés, internes à une entreprise par exemple. Personne de l'extérieur ne peut les voir. Très bien, mais la question c'est comment un ordinateur ou un téléphone fait pour obtenir une de ces adresses? C'est là que l'IPv6 sort une de ses cartes maîtresses, une configuration automatique d'une simplicité déconcertante. En gros, il y a 2 grandes méthodes.
La première, c'est le libre service, ou SLAC pour les intimes. Là, l'appareil est autonome, il se fabrique sa propre adresse tout seul, comme un grand, en utilisant des infos qu'il trouve sur le réseau. L'autre option, c'est d'aller voir un serveur DHCP V6. C'est un peu comme aller à la réception d'un hôtel et demander la clé de sa chambre. Le serveur donne une adresse et la note dans son registre. C'est plus contrôlé. Ok, on arrive à la fin. Mais au fond, pourquoi tout ça est si crucial? Eh bien, parce que ce passage à l'IPv6, ce n'est pas juste un patch technique, c'est bien plus que ça. C'est un peu comme si on avait passé des décennies à rouler sur une petite route de campagne et que d'un coup, on inaugurait une autoroute à 12 voies. Ça ouvre des perspectives d'innovation qu'on commence à peine à entrevoir. Avec cette réserve quasi infinie d'adresses, le principal frein à la croissance d'Internet vient de sauter. Pensez à l'Internet des objets, à des villes vraiment intelligentes où chaque lampadaire, chaque poubelle, chaque place de parking est connectée et communique. Pensez à toutes les technologies de demain qui vont exiger des milliards et des milliards de connexions. Tout ça, ce n'est plus de la science-fiction. L'IPv6, c'est la fondation qui rend tout cela possible. Finalement, le plus important à retenir, ce n'est pas qu'on a réparé un problème du passé, c'est qu'on vient de déverrouiller l'avenir. En nous donnant un terrain de jeu numérique presque sans limite, la seule vraie question qui reste, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire avec tout ça ?